Hyperion. Petit rattrapage sur Lemb, un film qui est sorti en décembre, dans les derniers jours de décembre 2021 en France, et que j'ai eu la chance de voir ces jours-ci, qui est un film de Valdimar Johansson, un film islandais, suédois et polonais, tourné en Islande, et qui raconte l'histoire d'un couple, Maria et Ingvar, qui vivent dans une ferme en Islande, et qui s'occupent d'un troupeau de moutons, et qui un jour voient un de leurs moutons donner naissance à un agneau, mi-agneau, mi-humain, et qui décident de s'en occuper comme de leur enfant, sachant qu'on comprend qu'ils ont vécu un traumatisme en tant que parents, quelques années auparavant. Donc c'est un film sur le deuil, sur comment on se reconstruit à travers tout ça. Et c'est un film qui est abordé sous un angle fantastique, dans les hauteurs islandaises, dans une atmosphère baignée de brouillard, et d'un côté quasi mystique. Donc c'est une proposition qui est très forte. Honnêtement, j'ai trouvé que le film était, dès les premières secondes, ultra tenu. Enfin voilà, que ce soit en termes de cadre, en termes de mise en scène pure. C'est un film d'une grande maîtrise, en tout cas dans sa première moitié. C'est un peu moins le cas au fur et à mesure du film. C'est l'aspect qui m'a un peu déçu du film, la réalisation de Valdimar Johansson est vraiment très remarquable dans les premiers 3 quarts d'heure. Il n'y a rien qui dépasse. Ça commence un petit peu... je crois que ça... Parce que le film est divisé en chapitres, je crois que ça intervient peut-être dans le 2e chapitre. Peut-être un petit peu plus de lâcher prise, un petit peu moins de maîtrise au fur et à mesure du métrage. C'est un petit peu dommage, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu sorti, enfin qui m'a fait en tout cas me dire à la fin du film que ça aurait pu être encore mieux. Malgré tout, ça reste une proposition dingue, parce que ce soit le sujet ou que ce soit la première moitié du film, c'est quand même un parti pris très audacieux. C'est faut l'accepter en tant que spectateur. C'est un peu comme par exemple, je sais pas, Annette cette année qui avec l'enfant interprété par une marionnette, c'est pareil, il fallait ce lâcher prise, cette acceptation en tant que spectateur. Pour Lemb, c'est un petit peu ça au départ. Au début, c'est très surprenant évidemment. Mais la mise en scène, la façon dont jouent les acteurs, fait que, comme eux, en fait, on accepte tout à fait la situation, et on ne trouve plus à redire, enfin on trouve ça tout à fait normal. Donc voilà, en termes de réalisation, je l'ai déjà dit, la première moitié est vraiment incroyable de maîtrise. Ça, c'est pas non plus désastreux au fur et à mesure, hein, c'est juste peut-être que moi je m'attendais à une maîtrise tenue de A à Z, enfin que tout le film soit sur la même intensité de mise en scène. Ça n'a pas forcément été le cas, mais c'est le seul aspect négatif, on va dire, du film. C'est vraiment propre à la réalisation, parce que en termes de casting, Noomi Rapace et je vais mal le prononcer, mais Hilmir Snær Guðnason, qui joue Ingvar, le mari de Noomi Rapace, sont impeccables, vraiment, surtout Noomi Rapace qui est vraiment exceptionnelle. Je trouve que c'est une actrice qui depuis qu'on la connaît dans Millennium, est une actrice d'une grande intensité, qui arrive vraiment à insuffler cette bizarrerie en fait à ses personnages. Et là c'est le cas parce qu'elle joue vraiment une mère du coup qui est sur la brèche. C'est vraiment un personnage qui est très très limite dans sa façon d'être par moment. Le père aussi, Hilmir Snær Guðnason, est vraiment bizarre aussi. Comme c'est le personnage de Noomi Rapace qui est le principal, du coup, elle porte vraiment cette étrangeté, ce côté vraiment presque malaisant par moment. Elle va même jusqu'à commettre l'irréparable à un moment donné. Elle donne une épaisseur vraiment à son personnage, c'est indéniable. On a aussi, là c'est pareil, ça va être très dur à prononcer, mais Prollinur Haraldsson, qui joue Peter, le frère d'Ingvar.
qui apporte aussi, il apporte un contrepoint, et c'est peut-être là que le film bascule un petit peu en termes de maîtrise. Non pas que son personnage soit inintéressant, au contraire, il apporte une caution supplémentaire au récit, un peu un regard comme qui pourrait être celui du spectateur sur la situation. Mais c'est à partir du moment où il arrive que la réalisation change un petit peu en termes d'intensité. Mais lui, il joue très bien, il apporte vraiment ce côté presque dangereux. Il y a des scènes où vraiment on sait pas ce qui va se passer, on ignore vraiment l'issue. Et ça se joue vraiment sur sa seule interprétation, et je l'ai trouvé très fort. Le film est sujet vraiment à beaucoup d'interprétations, évidemment, comme le sujet peut le laisser supposer. On peut voir ça comme un film sur le deuil, je pense que ça l'est, hein, objectivement. C'est un film qui parle vraiment de la perte d'un enfant, et comment on se reconstruit après ça. Comment on peut arriver à se donner une deuxième chance là-dessus. C'est aussi un film qui parle beaucoup, et ça c'est plus diffus quand même dans le film, mais beaucoup d'écologie aussi, beaucoup de notre rapport à l'animal, notre rapport à la nature. Et donc c'est un film qui est tristement d'actualité, évidemment, sur cet aspect-là. Et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment une fable sur notre rapport à la nature. D'ailleurs sur l'affiche, c'est marqué Mother Nature. On a vraiment cet aspect-là qui ressort du film. Et j'ai trouvé que c'était bien équilibré entre récits intimistes et récits plus larges, plus amples, entre cette famille et le rapport de l'humain à la nature, à l'animal, voilà. Pour peu d'accepter la proposition, je pense qu'on peut être largement séduit par le film, qu'on peut être tout à fait emballé par la proposition filmique, parce que c'est d'abord et avant tout, dès les premières minutes, une proposition pleine de maîtrise, qui se dégrade un petit peu au fur et à mesure, mais qui demeure pas moins un bon film. Voilà, c'est une très très bonne proposition. Et le cinéma nordique prouve encore une fois que, en la matière, en termes de films d'atmosphère, en termes de films de genre, ils sont quand même souvent à la pointe. Valdimar Johansson, c'est à mon avis un réalisateur à suivre. En tout cas, la première moitié de son film, là, prouve que c'est quelqu'un qui a des choses à montrer, qui a des choses à raconter, et qui peut les faire de manière assez dingue. Il me semble que c'est son premier film, donc les quelques maladresses, voilà, les quelques relâchements qu'il peut y avoir dans sa réalisation, c'est tout à fait pardonnable, évidemment. En tout cas, un réalisateur qui retient mon attention pour la suite, et je pense qu'il va pouvoir faire de grandes choses dans le futur, et en tout cas je suivrai ses prochains films avec attention. Donc voilà, c'était mon retour rapide sur Lemb, qui est un film qui est sorti le 29 décembre 2021 en salle, et c'est important d'aller le voir en salle. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en aurez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!